moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, alors, nous sommes encore là. L'équipe est fidèle, toujours, tous les samedis. On est là. Quand vous vous réveillez, vous direz, je ne sais pas, c'est la petite sœur est là. Ben oui, je suis là avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la paix intérieure. Ce n'est pas une chose facile. Tu sais, la paix intérieure, il faut travailler fort pour l'avoir. Et c'est très fort. Moi, j'ai travaillé très, très fort. Parce que parfois, la paix, on se dit, oh, c'est facile la paix. Oui, pas quand tu as vécu dans la guerre, mais quand tu as la paix en toi, même si ça brasse à l'extérieur, puis que ça ne fait pas ton affaire, et puis que c'est compliqué, et puis tu te dis, si on peut trouver un peu de paix, ça va aller mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la paix intérieure. C'est découvrir soi-même pour découvrir les autres. Et pour découvrir soi-même, on vous a fait un petit cœur, parce que tout part du cœur, le battement du cœur. Ça, c'est important. Ce n'est qu'en trouvant la paix en soi qu'on peut vivre en paix avec les autres. C'est un grand mot, ça. Parce que si toi, tu n'es pas en paix, tu ne vois pas la paix autour de toi. Alors, essayons de travailler ensemble pour trouver cette paix. La paix est de plus en plus clairement perçue comme le seul chemin vers la justice. Vous savez, la paix dans le monde. Souvent, les gens me disent, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il n'y a pas la paix dans le monde. Qu'est-ce qui arrive donc? Et souvent, il me dit, mais votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Bien, j'ai dit, c'est le tien aussi. Alors, il faudrait qu'ensemble, on fasse des efforts. Mais l'homme, il cherche trop le pouvoir. Il veut le dominer et c'est là que la paix n'est pas dans son cœur ni dans le tien. Alors, une seule parole de paix vaut mieux que 1000 paroles inutiles. Souvent, 1000 on parle. On dit tout, puis on dit rien. Je pense toujours à Dalida. Moi, elle dit, j'ai cherché l'amour, puis mon amoureux, blablabla, bla, 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 paroles et paroles et paroles, encore des paroles, mais l'amour n'était pas là. Et souvent, c'est ça. Alors, je me dis, la paix intérieure, il faut la nourrir. Nourrir, ça veut dire chercher ce qui est bon de l'autre pour se nourrir aussi soi-même. Et quand toi, tu es nourri, tu peux donner cette paix, cette joie à l'autre. Moi, je pense que c'est la meilleure recette que je peux vous donner aujourd'hui, ce matin, vous dire la paix intérieure est importante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, en ce samedi, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes. Le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. » 7 versets plus tôt, donc au début du chapitre 12, Jésus va faire un reproche, comme il le fait aux pharisiens. C'est-à-dire qu'il va prendre à témoin les pharisiens pour enseigner les gens. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ne soyez pas hypocrites comme les pharisiens. C'est-à-dire, ne soyez pas faux comme eux. Et là, quelques versets plus tard, il va dire, « Eh bien, soyez francs. Parlez franchement de moi. Soyez vrais dans votre confession, votre adhésion à ma personne. » C'est particulier, cette parole, dans un temps où on voudrait que notre foi, souvent reliée à notre spiritualité, soit une affaire bien personnelle, bien individuelle, plus que personnelle, dont on ne parle pas. Et Jésus vient secouer un peu cela. Dis qui tu es. Parce que la foi chrétienne, c'est dire ce que l'on est. On est un disciple du Christ ou on ne l'est pas. On a couleur du Christ ou on n'a pas la couleur du Christ. On peut avoir bien des couleurs, mais la couleur du Christ, on l'a. Comme saint Paul va dire, la bonne odeur du Christ. On l'a ou on ne l'a pas. Pas juste le nom, pas juste le certificat de baptême, pas juste nos petites prières cachées. Non, notre identité, ce que l'on est. Et Jésus nous invite à le dire. D'autant plus que c'est une fierté, ça doit être quelque chose qui nous tient à cœur. Quel serait l'amoureux ou l'amoureuse qui ne dirait pas? C'est peut-être une relation d'amant-d'amante, ça, à ce moment-là. On a honte, on ne veut pas le dire, non? Mais l'amante ou l'amant va te dire un jour, « J'aimerais sortir de l'ombre. » Et puis là, ben, c'est le tiraillement. Ce n'est pas une relation d'amant ou d'amante avec Jésus. D'autres amours officiels, puis une relation d'amant ou d'amante avec Jésus. Non. Il y a une relation franche qui n'est pas avec moi et contre moi.
On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas m'aimer puis aimer. Tu comprends, hein? C'est très important. Parce que il en va de la qualité de notre relation, il en va de la qualité de notre être. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il en va de la qualité de notre relation avec Jésus, de la qualité de notre être, de notre vie. En même temps, le Seigneur se montre très bon. Celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, bien, je lui pardonnerai. Je lui pardonnerai son infidélité. Je lui pardonnerai. Le blasphème contre l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement le refus, être fermé à l'amour. Comment tu veux aimer quelqu'un qui est fermé à l'amour? Tu ne peux pas le forcer. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à se laisser aimer par lui. Vous savez, dans mon vocabulaire et mon expérience à la prison, je dis souvent aux gars, forcer quelqu'un à l'aimer, c'est un viol. Je peux prendre le bras de quelqu'un et dire, dis mon oncle, je t'aime, là. Dis mon oncle, je t'aime. Puis à la force, hein? Oui, je t'aime, où tu es le meilleur du monde. Mais ça ne sera pas vrai. Dieu ne fait pas ça. Et le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire, je ne veux rien savoir de son pardon, de son amour, de sa miséricorde. C'est pratiquement inconcevable une telle fermeture. Mais la liberté, parce que l'amour demande la liberté, parce qu'un amour, le plus bel amour est l'amour le plus libre, on peut comprendre. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous donner la grâce de la vérité, d'être franc, et puis de te combler, de se révéler à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Ne manquez pas demain cette émission absolument extraordinaire. C'est une belle rencontre avec le Dr Do, qui est cardiologue à Sherbrooke. Une conversion foudroyante. Et c'est tellement intéressant comme témoignage qu'on a décidé de faire 2 semaines avec lui. Donc, c'est les 2 prochains dimanches. Ce sera le témoignage de ce cardiologue. Il faut savoir que cet homme n'était pas croyant du tout avant sa conversion d'il y a quelques années. Ça fait pas longtemps. Mais c'était une conversion foudroyante. Vous savez, quand le Seigneur touche quelqu'un, il le touche pas à peu près. Et maintenant, ce cardiologue qui est dans la jeune quarantaine, qui est marié, père de beaux enfants, a complètement changé sa vie depuis qu'il a rencontré Jésus de Nazareth. Et je vais vous dire que ça paraît dans ses yeux. C'est un homme extraordinaire qui prend maintenant le temps de prier pour ses patients et même de parler de la mort parfois avec eux. Alors ne manquez pas ça demain. Bye! Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il vienne en aide. Et tout qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis à battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins j'étais plus mort.